Au début du XXe siècle, de nombreux artistes partout dans le monde ont cherché à réinventer le langage de l'art. À cette époque, les écoles des beaux-arts souffraient des vieilles conceptions du beau, se reposant sur des codes particulièrement stricts, mais surtout éculés. Les différentes écoles de cette révolution étaient alors à la recherche de la manière dont peut signifier l'art dans un langage qui lui serait propre. En Russie, Kazimir Malevitch est une des figures de proue de cette révolution. Son idée est de détruire l'espace pictural traditionnel de manière à le rendre abstrait. Il imagine au fur et à mesure de ses recherches les figures qu'il représente comme des formes géométriques abstraites, flottant dans un espace baigné de lumière blanche. C'est de cette manière qu'est né le suprématisme. Ce mouvement a eu tellement d'impact qu'il a fondamentalement transformé la nature de l'art, à tel point qu'il a ensuite donné lieu à de nombreuses relectures des œuvres classiques, afin d'en faire ressurgir des formes abstraites. Selon certaines théories, ces formes seraient le médium de l'émotion dans l'art. Cette introduction beaucoup trop longue me permet de vous présenter le travail d'une photographe néerlandaise, Viviane Sassen. Viviane Sassen est donc née à Amsterdam. Ayant un père médecin, elle a passé la majeure partie de son enfance au Kenya, proche de malades atteints de la polio. Suite à cela, elle a suivi des études de mode, puis elle s'est tournée vers des études de photographie. Ce qu'on remarque d'emblée sur ces photos, c'est la très grande attention en ce qui concerne les couleurs. Elles dominent les clichés. Comme chez les suprématistes, les images semblent donc pouvoir être réduites à des formes colorées, plus ou moins en mouvement dans un espace rendu abstrait. On pourrait presque dire que ces signes rendus sur les images constituent un langage en lui-même vecteur d'émotion. Les formes et les couleurs semblent dialoguer entre elles, donnant à voir des compositions dynamiques, explosives, douces ou enveloppantes. Ce qui rend également l'impression qu'il y a une absence de représentation figurative dans ces photos, c'est que la plupart des visages ne sont pas montrés. Les corps perdent alors leur identité, les frontières entre le masculin et le féminin s'estompent pour laisser la chair s'exprimer en son nom. Maintenant, ce qui distingue totalement ces images du suprématisme, c'est leur caractère brut. Si on parle d'abstraction, il est très rare que Viviane Sassen utilise le post-traitement pour obtenir un rendu particulier. L'essentiel des effets d'ombre ou de lumière colorée sont produits au cours de la mise en scène. Ainsi, tous les éléments de ce langage abstrait trouvent leur existence dans des éléments bien tangibles. Les espaces photographiés sont souvent réduits à une texture comme un désert de sable, un mur crépi ou même un ciel nuageux. Elle sait souvent jouer avec les cadrages de manière à donner à voir une simplicité dans les décors ou les paysages qui leur donnent ce caractère abstrait. En plus de cela, les miroirs sont souvent présents, donnant à la photo un aspect irréel par la juxtaposition sur l'image de deux éléments qui ne devraient pas être côte à côte dans l'espace. Pour les sujets, elle met parfois en scène des accessoires qui ne sont présents que pour leur forme ou leur couleur, mais d'autres fois ce sont des parties du corps elles-mêmes qui sont peintes ou recouvertes de poudre colorée. Il y a donc un certain fonctionnalisme dans la mise en scène de la photographe qui ne voit pas dans les objets leur usage quotidien, mais leur qualité plastique. Même si les photos de Viviane Sassen font penser à des compositions abstraites, les décors bruts et les corps nous ramènent immédiatement à la réalité. En voyant ces photos, on ne peut jamais détacher les corps ou les couleurs des objets qu'ils représentent. Cet aspect brut rappelle les photographies prises sur le vif de Araki ou Nan Goldin. En revanche, les thématiques abordées par la photographie sont plus proches des dessins de Men in the City de Robert Longo. Les corps sont pris en photo dans leur chute ou leur contraction. Ils témoignent d'une très grande expressivité à la limite de la chorégraphie. Ces poses particulières font écho à la recherche sur les mouvements fluides des formes géométriques chez les suprématistes. C'est une recherche sur l'esthétisation de la chute. Bien qu'on puisse avoir ce premier niveau de lecture par rapport à son œuvre, Viviane Sassen exerce son travail de manière très personnelle. On sent bien entendu l'influence de la culture africaine de laquelle elle s'est imprégnée dans son enfance, mais elle explique aussi que sa fascination pour les corps vient de sa curiosité pour sa propre anatomie. De la même manière, l'idée de souvent cacher les visages est une expression de sa propre timidité. Elle traite ainsi ces sujets avec une distance respectueuse, elle ne cherche pas à entrer à tout prix dans leur intimité.
Un autre thème qui lui tient particulièrement à cœur, c'est celui des deux corps liés l'un à l'autre. Il n'est pas rare de voir des figures non plus composées par un seul corps, mais par deux. Les corps semblent fonctionner en osmose, réduits à un seul organisme complet, capable de respirer ou de se mouvoir. En dehors de son travail sur les corps, que la photographe met au service de la photo de mode, elle photographie souvent des compositions abstraites, continuant ainsi sa recherche de la géométrie dans des objets banals ou quotidiens. À travers le langage photographique qu'elle a mis en place, Viviane Sassen a su exercer sa pratique professionnelle et sa pratique personnelle d'une même main. Et c'est assez rare pour être noté, elle est parvenue à exercer son style quelle que soit la destination des photos, faisant de chaque cliché une partie intégrante de son œuvre. Que ce soit pour des marques comme Carven ou Adidas, ou que ce soit pour elle-même, ses photos restent absolument personnelles. Son œuvre, bien que prolifique et riche en variations, est constituée d'un tout très cohérent.